et à tous. Ce midi, vous aurez fini de rédiger les propositions. C'est ça l'objectif, pour que cet après-midi, on puisse voter, amender une dernière fois les propositions et pouvoir aussi finaliser un préambule, donc un avant-propos politique. Le préambule, en fait, c'est un peu à la fois notre profession de foi et ça fait aussi office de communiqué de presse pour présenter notre démarche, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est des citoyens? Est-ce qu'on se démarque par le fait qu'on est enseignant, professeur, jardinier? Non, moi je pense que si on est ici, c'est pas parce qu'on est enseignant, jardinier et autres, c'est parce qu'on a des valeurs communes de gauche. On est un panel, on est un échantillon. Et commencer par nous sommes rassemblés pour des valeurs, c'est hyper abstrait. Et je trouve que c'est bien de commencer le chapitre en disant nous, jardiniers de 42 ans, nous, professeurs à retraite de 60 ans, moi, service civique de, tu vois. Ce matin, on était proche de propositions finalisées, mais pour les tester, les enrichir une dernière fois, chaque groupe a présenté à d'autres groupes ses propositions et les groupes ont pu réagir, les enrichir et pour booster un petit peu l'animation et les réactions, on leur proposait par exemple de tirer des cartes et chacun était amené à amener des compléments, des réactions pour enrichir et rendre plus puissante cette proposition. Le label éco-citoyen contribue à la fois à la création d'emplois et à l'émergence de nouveaux flux économiques locaux. Est-ce que cette proposition peut changer concrètement dans votre vie ou dans celle de vos proches? Donnez des exemples concrets à partir de vos expériences. Concrètement, ça peut permettre à des copains qui ont des projets d'entreprise en montagne et qui ont du mal dans leur business plan à voir comment s'en sortir, d'avoir des aides concrètes qui leur permettent de démarrer sur les 3 premières années. Pour avoir une classe politique vertueuse, instaurer un code de déontologie de l'élu. Comment cette proposition affectera les principaux concernés? Que peut-elle changer pour eux? Donc les principaux concernés devront être plus droits, sachant que leurs dépenses vont être affichées, vont être mises à la connaissance de chacun, donc ils vont devoir finalement être plus respectueux. D'accord avec la transparence, etc., on ne va pas revenir. Et d'un autre côté aussi, au niveau que ce soit des députés ou des attachés parlementaires, ça va les protéger. Leur boulot, ça peut être de servir le café, de conduire la voiture ou d'écrire des textes, quoi. Donc créer un vrai statut d'attaché parlementaire. D'ailleurs, c'est un vrai métier, quoi. Mais non, mais ça va apporter. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura une vraie fiche de poste. On ne parle pas de professionnalisation. Voilà. C'est une fiche de poste avec des tâches, des missions et des livrables. Ça demande un très gros travail de fond, parce que ça demande un travail d'accompagnement, d'éducation, de formation de tous les acteurs du milieu culturel. Qu'est-ce que cette proposition peut changer pour les populations les plus vulnérables? À la fête de l'école, les lots, on essaye d'éviter le plus possible les babioles jetables et tout ça, et on essaye le plus possible de mettre les choses culturelles en lot. Et une fois que les enfants ont leur ticket, ils vont demander à leurs parents d'aller au cinéma, voilà.